Alors ils ont réellement été la révélation de la saison dernière. Ça a été un peu plus compliqué cette année pour le Bayer Leverkusen, on va pas se le cacher, après l'excellente saison, même la saison historique qu'ils avaient vécue avec le doublé, ben, c'est peut-être un peu un retour à la réalité. Moi-même, je pensais que cette vague magnifique qu'ils ont traversée lors de la saison 2023-2024 allait pouvoir continuer sur la saison dernière. Mais malheureusement, on dira qu'en Allemagne, tout est redevenu à la normale. Le Bayern a été chercher un titre de champion et Leverkusen a finalement fini deuxième. Ce qui est très bon, hein, quand tu connais la rivalité et les oppositions que tu peux avoir en Allemagne pour les places européennes. Ça finit largement deuxième. Ça a jamais réellement inquiété le Bayern. Mais finalement, est-ce qu'on attendait autre chose de la part de Leverkusen cette année? Bah pour ma part, je dirais oui. Je m'attendais au moins à ce que le Bayern soit capable de rivaliser pour le titre jusqu'à la dernière journée. Et c'est pas chose qui a été faite puisque finalement, c'est bien les Bavarois qui ont été champions d'Allemagne et qui ont repris une nouvelle couronne, un nouveau bouclier. Alors palmarès, mais tout ça, il faut analyser un tout petit peu cette saison du Bayer Leverkusen parce que je l'estime qu'elle n'est pas mauvaise en soi. Il y a une nouvelle qualification en Ligue des Champions via la deuxième place, ça c'est très très positif. Il y a malgré tout un effectif qui avait surperformé lors de la première saison vraiment concrète pour Xavi Alonso et qui devait confirmer pour une deuxième année là où tout le monde les attendait et comme très souvent quand on t'attend, t'es pas forcément à la hauteur. Pas forcément en hauteur, c'est dur de dire. Pour moi, je les voyais champions. Ils finissent deuxième. Ça finit devant des clubs comme Leipzig, qui ont été extrêmement décevants cette saison, devant des clubs comme Dortmund, qui ont été décevants cette saison. Et finalement, tu te dis, mais est-ce que cette équipe de Leverkusen a été bonne ou est-ce que c'est les autres qui ont surtout été mauvais? On va essayer de répondre un peu à cette question. On va surtout essayer d'un petit peu analyser qu'est-ce qui s'est réellement passé du côté de Leverkusen lors de cette saison 2024-2025. Et on va essayer de se projeter sur 2025-2026. Et déjà pour commencer, un mercato extrêmement modeste. On va pas se le cacher, ils ont continué à travailler avec la qualité qui avait été leur force. Alors oui, du Alex Garcia, c'est très intéressant de Riron, c'était un des hommes forts. Martin Terrier qui ensuite a vécu une saison moyenne, je dirais. Je m'attendais quand même un petit peu plus. Emiliano Buendia, Beltian qui est arrivé de Rennes. Il y a 2-3 bonnes arrivées, mais il n'y a pas non plus, je dirais, de top player. On a clairement jugé que c'était sur la continuité. Et c'est vrai que quand tu regardais l'équipe de Leverkusen, il y avait personne qui partait. Tu analysais un tout petit peu la situation. Tu avais toujours l'incroyable Florian Wirtz. Tu pouvais compter sur Boniface. Tu avais toujours ta très très bonne défense. Tu avais toujours l'excellent duo Xhaka-Andrich au milieu de terrain. Et tes deux pistons incroyables que formait monsieur Frimpong. Et bien sûr, notre ami, qu'il ne faut pas oublier que moi j'adore, que je trouve que c'était pour moi la révélation de la première saison. Où est-ce qu'il est? Il est là, Grimaldo, qui avait fait plutôt un coup incroyable en rejoignant Leverkusen. C'est vrai que sur la saison où ils sont champions, c'est peut-être un des joueurs qui m'a le plus impressionné durant cette année. Tout ça pour dire que, il y avait de très bonnes choses qui s'annonçaient et que tout le monde se disait que ils allaient pouvoir surfer tout en améliorant l'équipe au vu de la Ligue des Champions. La réalité, elle fut tout autre. Ça fut plus compliqué pour Leverkusen et à la fin de cette saison, comme je l'ai dit, ça finit pas champion. Après, pour revenir à la Ligue des Champions, qui était quand même un retour important pour le club après cette défaite en finale d'Europa League, ça se hisse quand même en huitième de finale, ça tombe contre le Bayern, comme peut-être trop souvent, si je puis dire, et ça va pas plus loin. Bon, c'est vrai que contre le Bayern, on avait senti une maîtrise d'écart qui était assez flagrante, et ils n'avaient pas vraiment existé. Je pense que au vu de l'excellente saison dernière, on s'imaginait voir Leverkusen peut-être être un peu la surprise, aller dans les quarts de finale. Moi, c'était ce que j'avais prédit. Je me suis un petit peu trompé. Élimination huitième de finale face finalement à une équipe qui aura su les maîtriser tout au long de la saison, que ce soit à distance ou en confrontation directe, puisque pas de victoire face au Bayern pour Leverkusen cette année, il n'y a pas eu de défaite non plus. Mais voilà, la saison est quand même un bilan très positif et on savait que ça arrivait à la fin, d'un cycle, à la fin d'une belle histoire. Et cette belle histoire, elle a tout de suite commencé à virer à un retour à la réalité avec le départ de Xavi Alonso. Bien sûr, c'était attendu, on savait qu'il allait aller au Real. Arrive au Real de Madrid, Xavi Alonso laisse donc son poste d'entraîneur et le successeur, Erik ten Hag, sort d'une expérience, j'ai presque envie de dire, traumatisante
du côté de Manchester. Est-ce que ce sera l'homme pour relever ce Leverkusen et le laisser compétitif? Parce que mine de rien, on est sur de très belles années d'un point de vue sportif, hein. Il n'y a pas de titre important sur la dernière saison, mais par contre, on reste sur l'équipe la plus cohérente qui peut rivaliser avec le Bayern selon moi et qui le sera encore au vu de la saison prochaine. Eric Ten Hag, est-ce que c'est la bonne pioche? L'avenir nous le dira, mais il n'y a pas que ça qui va faire très très mal. Le départ de Jérémy Frimpong, ça c'est un gros coup dur pour ce Leverkusen qui voit son ailier, son piston virevoltant en partance pour Liverpool. Selon les sources, il serait sur le départ et ça fait un petit moment que les Reds l'avaient scouté. Les Reds, ils n'ont pas que pris, ils sont pas que sur le point de valider Jérémy Frimpong parce que le soir où je me tourne, c'est Florian Wirtz pour 136 millions qu'a signé à Liverpool. Et là, tu perds le joyau, tu perds l'élément offensif qui a su te créer quelque chose de fort tout au long de la saison qui t'a amené au titre et à la Coupe d'Allemagne. Je rappelle qu'il y a bel et bien eu un doublé. C'est important de le préciser. Et pour moi, c'est des éléments extrêmement difficiles à remplacer. Surtout que pour le moment, on a annoncé du coup Florian Wirtz et on serait sur le point d'annoncer Frimpong du côté de Liverpool. Mais c'est pas terminé. Un des hommes très très importants, un des hommes de l'ombre, Granit Xhaka serait en négociation avec l'AC Milan, selon certaines sources. On sait qu'un peu plus tôt dans la saison, il y a eu également Galatasaray, qu'il est venu rendre hommage à son frère Taulen, un peu plus âgé, qui a terminé sa carrière de footballeur professionnel au FC Bâle après le titre de champion suisse, et que au micro, devant tout le parc Saint-Jacques, a dit que ce ne sera pas le dernier Xhaka à avoir foulé cette pelouse. Un gros message pour dire que lui aussi a bien l'intention de revenir jouer et finir ses jours en Suisse du côté du FC Bâle. Tout ça pour dire que tous ces éléments-là font que les hommes forts du succès de la saison dernière sont en train de partir. Et même s'il n'y a pas eu de titre, ces gars-là ne seront pas là et il va falloir les remplacer. Et c'est là où c'est inquiétant, c'est que Leverkusen pour le moment n'a pas bougé. Il y a 2-3 petites rumeurs, 2-3 petits ajouts, un jeune du Paris Saint-Germain, un jeune de 17 ans qui rejoint l'équipe mais qui sera plus là pour intégrer l'équipe des jeunes. Mais sinon, le calme plat. Pas d'autres départs annoncés. Boniface devrait rester, Patrick Schick également qui a fini meilleur buteur. T'as quand même la perte de ton joyau Florian Wirtz. Surtout que si tu analyses un petit peu la saison de Florian Wirtz, tu perds pas un petit joueur, quoi. On n'est pas sur une saison stratosphérique comme il l'a fait l'année du titre, mais par contre, ça met quand même 10 buts à 13 passes décisives. C'est impliqué sur, 23 buts tout en championnat. Aussi impliqué sur des buts et des passes D au niveau de la Ligue des Champions. Donc, on est sur un joueur important. En Coupe d'Allemagne, le parcours fut bien plus modeste que l'année précédente. Il n'y a pas du tout la possibilité pour eux de défendre le titre. Mais tu perds, un joyau, 140 millions. Voilà, Liverpool a annoncé ce soir son arrivée. C'est public sur les réseaux sociaux, c'est officiel. Et là, maintenant, tu te poses la question, mais qui pour remplacer un élément tel que Florian Wirtz, qui a par moment pu paraître un peu perdu, peut-être un peu, plus en accord avec le plan de jeu qu'avait Xabi Alonso à la fin de cette saison, mais qui reste un élément tellement important. Je pense encore à lui face à Freiburg, où le Sport Club mène 2-0 et sur le point de se qualifier pour la Ligue des Champions, puis t'as Florian Wirtz qui te lâche un coup de génie et qui remet Leverkusen, qui permet ensuite au club d'égaliser quelques minutes après. Voilà, c'est un joueur hors du commun et bien sûr que pour un club comme Leverkusen, être orphelin d'un joueur comme ça risque d'être compliqué. Mais alors, quelle suite et quoi attendre de ce Bayer Leverkusen pour la saison prochaine? Parce que là, si tu résumes, tu as récupéré quasiment 180 millions avec le départ de Florian Wirtz et le départ très probable de Frimpong. On sait que Grimaldo était aussi très apprécié comme profil, que Granit Xhaka pourrait aussi partir et générer un petit peu d'argent, que derrière, Ikapi avait vraiment la cote. Tout ça, c'est des éléments importants à prendre en compte, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Parce qu'on est même pas début juillet, le mercato avance très très gentiment et Leverkusen va devoir réagir. Et de toute façon, ils vont devoir réagir en allant chercher très certainement des prospects. Je les vois très très bien essayer de réagir
déjà via leur centre de formation qui est de qualité. On sait, hein, il y a eu du Kyle Havertz qui est sorti de cette équipe de Leverkusen, il y a eu du Julian Brandt et il y a eu Florian Wirtz notamment, donc c'est des joueurs de grande qualité. Alors oui, Florian Wirtz formé plutôt à Köln, qui a ensuite terminé sa formation à Leverkusen avant d'exploser aux yeux du monde entier, mais tout ça pour dire que Florian Wirtz c'est une énorme perte. Et pour moi, Leverkusen va devoir investir. Alors je dis pas investir la totalité de la rentrée d'argent qu'ils viennent de générer sur la vente d'un Florian Wirtz par exemple, mais par contre tu peux t'attendre à avoir des coûts tels qu'un Martin Terrier qui est un coût intéressant. C'est une vingtaine de millions, c'est un joueur qui est quand même relativement confirmé, qui a une belle expérience en championnat de France. Moi je les vois réaliser des coups comme ça. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir des pépites à la hauteur de Florian Wirtz? C'est bien sûr ce que le club souhaiterait avoir. Maintenant, dans la réalité des choses, est-ce que le club est en capacité à trouver des joueurs comme ça? Bah là, c'est la cellule de scouting qui pourra nous donner raison ou tort. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un gros ménage du côté de Leverkusen. Je suis même pas sûr qu'ils garderont leur 3-4-3 qui a été tant symbolique de leur réussite sur les 2 dernières années. Je pense que Erik ten Hag va peut-être passer quelque chose de plus classique, même s'il pourrait aussi essayer de ranimer un peu cette vague qui commence à s'estomper et essayer de ranimer un petit peu quelque chose au vu de la saison prochaine avec des bons joueurs ciblés. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sera très intéressant d'analyser le mercato de Leverkusen qui réellement n'a pas commencé puisque aucune recrue majeure est arrivée. Mais je pense que le Bayern a prévu son coup. En tout cas, ils ont toujours montré une bonne réaction à la suite de la perte d'un gros joueur. Et ils connaissent, hein, ils savent que c'est un très bon club en Allemagne, mais que quand tu as le chant des sirènes, des ténors anglais et des millions anglais, comme beaucoup, eh ben, ils préfèrent céder que de garder. Et Florian Wirtz, pour rester sur lui, est-ce que c'était la bonne solution d'aller à Liverpool? Je ne sais pas, mais je pense qu'une année supplémentaire du côté de l'Allemagne n'aurait pas fait de mal au prodige allemand. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses et que mon opinion vous intéresse et vous apporte de la réflexion. On se retrouve très bientôt pour la suite des analyses des clubs allemands. Je garde une grosse partie des analyses pour le mois de juillet quand je serai en vacances. Plus facile pour moi de tourner ce genre de contenu. D'ici là, portez-vous bien. C'était Micro. Ciao, ciao.